La haute table ne dirige pas seulement le monde souterrain de la politique, elle le gouverne avec des tueurs. Chaque nom sur cette liste représente quelqu'un d'assez puissant pour imposer la volonté de la table. Des personnes qui ne font pas que survivre dans ce monde, mais qui le dominent. Certains sont des tacticiens, d'autres des monstres, d'autres encore des légendes qui ont affronté John Wick lui-même. Alors aujourd'hui, nous allons classer chaque membre important de la haute table et ceux qui lui sont associés selon une question simple. S'ils se battaient, qui en sortirait vivant? Pas d'alliance, pas de faveur, pas de règles. Analysons tout ça. L'aîné siège tout en haut de la haute table, mais il se retrouve tout en bas de ce classement. Son pouvoir repose uniquement sur l'autorité, il ne se bat pas, ne s'entraîne pas et ne fait même pas semblant. Son rôle est symbolique et politique, pas physique. Dès que la violence éclate, la survie de l'aîné dépend entièrement des autres. Sans garde, il ne tiendrait pas une seconde. Le messager existe pour prononcer le jugement, pas pour l'appliquer. Personnellement, il reste maître de lui. Intimidant incarne la parole finale de la haute table. Cette menace s'évapore. Lors d'un véritable combat, il n'a jamais montré de compétences au combat, de rapidité ou de résistance. De la paperasse mortelle, aucun danger physique. Le non-combattant le plus redouté de la franchise, l'adjudicatrice détruit les gens socialement, économiquement et institutionnellement. Mais dès que les armes sortent, elle est impuissante. Aucune compétence de combat, aucun entraînement montré, aucun instinct de survie sous le feu, que de l'autorité, pas de points. La raison pour laquelle tant d'assassins sont terrifiants, mais qu'elle ne l'est pas elle-même. Elle entraîne des tueurs, les brise mentalement et façonne des monstres comme Wick, mais elle ne participe pas au combat. Son danger est indirect et à long terme, pas immédiat. Noblesse de la grande table, pas une combattante. Gianna commande la mort, mais ne peut pas l'infliger. Son influence est immense, mais son rôle n'a jamais été de survivre à la violence, seulement de régner au-dessus d'elle. Elle n'a pas sa place dans un classement physique, et c'est pour cela qu'elle est ici. L'histoire édifiante du pouvoir sans compétence. Santino parle fort, inspire la peur, et se cache derrière les règles, mais au moment où il est exposé, il s'effondre. Aucune compétence au combat, aucun cran, aucune capacité d'adaptation. La haute table ne te rend pas dangereux, elle ne fait que retarder ta mort. Winston survit parce qu'il ne se bat jamais loyalement. Il est intelligent, stratégique et comprend les gens mieux que presque tout le monde, mais physiquement, il est surpassé par presque tout le monde. Il gagne des guerres, pas des bagarres. S'il est forcé à un combat direct, ses chances chutent rapidement. Un homme protégé par l'argent, le statut et les armes des autres, Vincent n'est audacieux que parce qu'il est à l'abri des conséquences. Lorsqu'il est confronté à un vrai danger, il s'effondre. Aucune compétence de combat, aucune résilience, aucun instinct de survie. Enlevez le système et il est fini en silence. Professionnel. Throne est discipliné, armé et manifestement entraîné, mais il est de nature défensive. Il devient létal lorsqu'il est acculé, mais il n'est pas dominant lorsqu'il attaque. Il va battre facilement les non-combattants, mais il a du mal contre des tueurs d'élite agressifs. Bélier est rapide comme l'éclair, et tu es déjà en train de saigner abondamment. Ce n'est pas une simple soldate de la haute table, c'est une exécutrice. On lui fait confiance pour aller directement affronter John Wick en face à face. Et rien que ça en dit long. Tout son style, c'est la pression avec des lames, aucune hésitation, un mouvement constant vers l'avant, elle ne tourne pas autour, elle n'attend pas, elle te force à réagir immédiatement. Et pour la plupart des combattants, ça suffit à finir le combat avant même qu'il ne commence vraiment. Le problème, c'est qu'une fois que cette première explosion ne fonctionne pas, Aries n'a pas vraiment de seconde vitesse contre les tueurs de haut niveau qui peuvent survivre à la première offensive et contre-attaquer. Elle commence à manquer d'options. Mortelle, absolument, mais elle gagne grâce à l'élan. Et si tu lui enlèves ça, le combat bascule rapidement. Killa Harkin est terrifiant de la manière la plus simple qui soit. Il est énorme, il frappe comme un camion et il continue d'avancer sans s'arrêter. Le regarder se battre ressemble moins à une séquence d'arts martiaux qu'à être pris dans un accident de voiture qui ne s'arrête jamais. Il n'a pas besoin de précision, chaque coup de poing est assez puissant pour compter. Chaque prise est une véritable menace. Ce qui rend Killa vraiment effrayant, c'est qu'il est bien plus rapide qu'il ne devrait l'être pour sa taille. Il peut réduire la distance,
imposer sa puissance et encaisser des coups qui mettraient presque n'importe qui d'autre au tapis. Mais il reste un bagarreur face à des combattants capables de le surpasser en intelligence, de le piéger ou d'exploiter sa récupération plus lente. Cette puissance brute commence alors à se retourner contre lui. C'est un cauchemar au corps à corps, mais pas le cauchemar le plus adaptable de la liste. Cassian est ce qui arrive quand le professionnalisme devient une arme. Il est calme, maîtrisé et ne fait jamais de gestes inutiles. Tout ce qu'il fait semble réfléchi, sans fioriture, sans imprudence, juste efficace. Quand il affronte Wick, ce n'est pas un échange rapide, c'est un combat acharné, et le fait que Cassian tienne aussi longtemps en dit long sur sa condition physique et sa discipline. Mais Cassian se bat selon les règles, il gagne des combats propres et calculés. Quand le chaos éclate, quand l'environnement devient hostile ou que le combat devient imprévisible, cette structure commence à se fissurer. Il est d'élite, sans aucun doute, il lui manque simplement l'adaptabilité ou la brutalité pour submerger le sommet de la chaîne alimentaire. Koji se bat comme quelqu'un qui a déjà accepté l'issue avant même que la lame ne soit dégainée. Il est calme, précis et totalement imperturbable. Chaque coup est intentionnel, chaque mouvement est mesuré, rien n'est gaspillé dans son style. Regarder Koji, c'est comme observer quelqu'un qui s'attend à gagner parce qu'il a déjà fait tout le travail nécessaire. Cette discipline est sa force, mais aussi sa limite. Koji excelle dans les duels et les échanges contrôlés, mais il est moins à l'aise quand les combats deviennent désordonnés et imprévisibles. Il ne s'adapte tout simplement pas aussi vite que ceux qui sont au-dessus de lui. Il est d'une loyauté mortelle et terrifiant dans le bon contexte. Mais il n'est tout simplement pas fait pour le chaos permanent. Sophia est dangereuse parce qu'elle ne laisse jamais le combat devenir équitable, jamais. Elle ne se met pas en garde pour échanger des coups. Elle gère le chaos, les armes à feu, les couteaux, les déplacements, le positionnement à couvert. Ensuite, tu ajoutes ses chiens, ce qui change complètement la façon dont se déroule n'importe quel combat. Tu n'as pas le droit de te concentrer, tu n'as pas le droit de t'installer une seconde, ton attention se déplace, tu es déjà en train de perdre du sang. Ce qui distingue vraiment Sophia, c'est à quel point elle est calme pendant que tout s'effondre. Elle ne panique jamais. Elle est constamment en mouvement, ajuste sans cesse les angles, transforme en permanence l'environnement en arme. La plupart des assassins se battent contre ce qui est devant eux. Sophia affronte toute la situation. Les chiens ne sont pas seulement un soutien non plus. Ils forcent les erreurs, créent des ouvertures, punissent l'hésitation contre presque n'importe qui en dessous d'elle, et cette pression met rapidement fin au combat. Elle n'est pas la plus forte, elle n'est pas la plus spectaculaire, mais elle est l'une des combattantes les plus complètes de cette liste. Et si tu la sous-estimes parce qu'elle n'est pas aussi impressionnante physiquement que les autres, eh bien tu n'auras pas de seconde chance. Chitty, c'est ce qui se passe quand la douleur cesse d'être un frein. Ce gars-là ne se bat pas pour te surpasser. Il se bat pour te briser, il encaisse les coups, il absorbe les chocs. Ça mettrait à terre d'autres exécuteurs de la haute table. Et lui, il continue simplement d'avancer. Il y a quelque chose de vraiment troublant dans le fait que les dégâts semblent si peu l'affecter. Sa plus grande force, c'est la pression. Une pression implacable et étouffante. Il ne te laisse pas le temps de respirer, il ne te laisse pas te reprendre. Il ne se soucie pas de prendre des coups tant qu'il en place des plus lourds. Les combattants techniques ont du mal contre lui, parce qu'une technique propre ne sert pas à grand-chose si l'autre ne ralentit jamais. Chitty n'est pas élégant, il n'est pas tactique au sens traditionnel, mais dans un combat direct, surtout au corps à corps, il est terrifiant. Soit tu le mets KO rapidement et violemment, soit il t'écrase par sa brutalité et son endurance. Les shinobi ne sont pas classés aussi haut parce qu'ils sont spectaculaires, mais parce qu'ils sont efficaces. Leur plus grande arme, ce n'est ni la compétence ni la force, c'est la coordination. Les affronter, c'est être coincé de partout. En déplaçant les murs, ils contrôlent l'espace, le timing et les angles d'une manière qui force les erreurs, que vous vouliez en faire ou non. Individuellement, ce sont déjà des assassins de niveau élite. Ensemble, ils deviennent quelque chose de bien pire. Vous n'affrontez jamais une seule menace, vous divisez constamment votre attention, vous réagissez à des attaques simultanées et vous êtes puni dès que vous vous engagez trop dans une direction. Ce qui rend les shinobi effrayants, c'est leur discipline. Aucun mouvement inutile, pas de panique, pas d'ego. Ils se battent comme s'ils avaient répété chaque issue possible.
Et la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas supporter ce niveau de pression synchronisé très longtemps. Zéro était l'obsession aiguisée en une lame. Il ne fait pas que traquer John Wick, il l'étudie, limite, essaie de le surpasser. Techniquement, Zero est l'un des combattants les plus raffinés de toute la franchise. Son timing est impeccable, sa maîtrise des armes est précise et ses instincts sont d'élite. Lorsqu'il est concentré, il est presque inarrêtable, mais cette obsession est aussi sa faiblesse. Zero ne veut pas seulement gagner, il veut prouver quelque chose, il veut que le combat signifie plus que la survie. Ce désir crée des failles face à quelqu'un d'assez impitoyable pour en profiter. Zéro flanche, non pas parce qu'il est plus faible, mais parce qu'il se soucie trop du résultat. Au meilleur de sa forme, Zero peut rivaliser avec n'importe qui sur cette liste. Au pire, c'est son ego qui lui fait perdre le combat. C'est pourquoi il arrive juste en dessous de la première place. Kane est l'homme le plus dangereux de cette liste parce qu'il élimine complètement les avantages. La vision, le nombre, le terrain, rien de tout cela n'a d'importance. Il se bat contre le son, le mouvement, l'instinct et l'expérience, et il y parvient d'une manière ou d'une autre mieux que des gens qui ont tous les avantages du monde. Ce qui rend Kane terrifiant, ce n'est pas seulement sa compétence, c'est son adaptabilité. Il s'adapte en plein combat plus vite que n'importe qui ici face à plusieurs adversaires. Il les contrôle, dans des couloirs étroits, il domine. Lors d'affrontements à longue distance, il réduit la distance sans hésiter. Il ne gaspille jamais d'énergie. Chaque mouvement a un but. Kane ne précipite jamais les combats. Il les laisse venir à lui. Il survit à des échanges qui submergeraient les autres, puis il renverse discrètement la situation sans que tu t'en rendes compte. Il ne gagne pas les combats de façon explosive, il les gagne inévitablement. Cette efficacité calme et implacable, c'est la raison pour laquelle il est au sommet. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des ressentis sur ce sujet, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, alors à la prochaine.